Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. On va continuer aujourd'hui notre étude des Proverbes et on va examiner un passage un peu intéressant. Le titre du message aujourd'hui, c'est les Proverbes et l'alcool. L'alcool. Proverbes chapitre 20, verset 1. On va juste examiner ce que Dieu dit, ok? Proverbe 20, verset 1, la Bible dit « Le vin est moqueur et la boisson faute est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. » On continue à Proverbe chapitre 23. Proverbe 23, verset 29. Proverbe 23, verset 29. À qui cette plainte? Malheur sur moi. À qui est là? À qui les débats? À qui le bruit? À qui les blessures sont cause? À qui la rougeur des yeux? À ceux qui s'arrêtent auprès du vin et qui vont chercher le vin mixtionné. Ne regarde point le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe et qu'il coule aisément. Et à la fin, il mord comme le serpent et pique comme le basilic. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur parlera d'une manière déréglée. Et tu seras comme celui qui dort au milieu de la mer et comme celui qui dort au sommet d'un mât. Et on m'a battu, diras-tu, et je n'ai point de mal. On m'a frappé et je ne l'ai point senti. Quand je me réveillerai, j'irai encore en chercher. Prions. Père, merci pour la précision de ta parole. Merci aussi pour l'autorité de la Bible et comme ça vraiment éclaire notre chemin et ça nous donne la précision pour vivre, pour se comporter. Et aujourd'hui, bénis ces versets, ces passages à nos cœurs. Guide nos pensées, cher Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a des sentiments aujourd'hui il y a certains sujets en général dans cette vie qui sont tabous, ok? On ne peut pas parler de l'argent. Mais vous savez, dans les Écritures, la Bible parle de l'argent plus que 800 fois. Imaginez. Donc, Jésus a parlé énormément de l'argent. Donc, c'est quelque chose d'important de nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu même, il a quelque chose à contribuer à notre vie par rapport de nos sujets. Un autre sujet tabou, c'est ce que nous venons de lire, l'alcool, le vin, la boisson alcoolisée. Les gens aiment leur boisson forte. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et comme un enfant de Dieu, comme un chrétien, je reviens toujours, pas forcément à Netflix, à ce que la télé me dit, mais je reviens toujours à ce que Dieu me dit dans les Écritures. Le chrétien est toujours lié à la Bible, toujours lié à la Bible, dans notre foi et dans notre vie quotidienne. Et j'espère que c'est comme ça dans votre vie. Évidemment, on peut s'éloigner, on peut prendre des mauvaises décisions, mais en général, nos vies sont liées à la parole de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Des gens me demandent de temps en temps, Daniel, est-ce que j'ai le droit, comme un enfant, comme un chrétien, de boire? Est-ce que j'ai... mais qu'est-ce que Dieu pense à mon alcool? Donc je reviens toujours à la parole de Dieu. Et la Bible ne fait pas une distinction, juste pour démarrer, la Bible ne fait pas cette distinction entre le jus de fruits et l'alcool, la boisson alcoolisée. Donc, dans les Écritures, principalement dans l'Ancien Testament, nous avons le même mot pour les deux. Et le mot vin, c'est utilisé pour ces deux. Et il faut analyser, évidemment, le contexte. Il faut analyser et regarder dans la langue originale, en hébreu, pour bien comprendre le sens et pour savoir. Donc, j'adore personnellement le jus de raisin. J'adore le jus de pomme. Mais la fermentation alcoolique est réalisée notamment
par les vues et au fur et à mesure, ça change et ça change énormément. Vous savez comme moi, vous avez bu peut-être jus de fruits, jus et la boisson alcoolisée. Peut-être il y a des similarités, certainement, mais voilà, le goût, c'est très, très différent. Salomon dit clairement que ce n'est pas sage de boire de l'alcool. Il a dit, et je viens de lire Proverbe chapitre 20, verset 1, le vin est moqueur. Cette phrase, ça dit beaucoup. Donc, ça peut se moquer de moi. Ça peut faire beaucoup de dégâts dans ma vie. La boisson forte, tumultueuse. Donc, combien de personnes expérimentent des problèmes, on va les examiner aujourd'hui, à cause de leur consommation d'alcool. Quiconque s'y égare n'est pas sage. Donc, Salomon n'a pas précisé combien de verres nous prenons, nous buvons. Il n'a pas précisé non plus le type de boisson alcoolisée. Il a parlé du vin, mais en général, il parlait de la boisson forte, la boisson alcoolisée. Et nous voyons dans les Écritures, dans la totalité de la Bible, 95% des références à la boisson alcoolisée sont négatives. Il y a énormément de mauvaises circonstances qui arrivent à cause de cette boisson. Donc, la Bible dit c'est négatif. Salomon dit ce n'est pas sage. Il dit que vous n'êtes pas sage. Mais en général, en Jean 2, il y a des gens qui me parlent de temps en temps du vin que Jésus a changé de l'eau. Okay? Donc, il a changé l'eau en vin. C'était pour un mariage, invité par sa mère, invité par ses proches. Et lisons en Proverbe, on doit se demander si Dieu a préparé quelque chose qui n'était pas sage. Si Jésus-Christ, Dieu en chair, avait préparé quelque chose qui était touché par la corruption. L'alcool est bien, l'alcool c'est fermenté et c'est la corruption, c'est changé. Si Jésus, Dieu en chair, avait changé, certainement il n'a pas péché. Certainement, il ne serait jamais non plus la cause de péché dans les vies des gens au mariage. Donc, la Bible dit en Jacques, chapitre 1, verset 13, c'est un verset connu. Verset 13, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, même au mariage, en Jean 2. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il lui-même ne tente personne. Donc, pour dire que Jésus était la cause de peut-être la débauche ou des problèmes, donc, attendez, on revient toujours aux Écritures. En fait, en 1 Corinthiens 5, Galates chapitre 5, il y a des références au levure. C'est une image du péché même. Et l'idée que Jésus a créé quelque chose corrompu au mariage, pour moi, ce n'est pas acceptable. Donc, ça veut dire que donc, en gros, ce n'est pas une bonne excuse que Jésus a créé l'alcool. Parce que personnellement, je vois ce que le maître du mariage, en Jean chapitre 2, verset 10, ce qu'il a dit. Il a dit, et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et ensuite le moins bon. Quelque chose qui est dégradé peut-être, qui est corrompu, plus fermenté. Après qu'on a beaucoup bu, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, ce que Jésus avait préparé. Donc pour moi, quand je vois ça, je vois que ce qu'il a fait, c'était quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de bien, quelque chose comme le jus écrasé directement des raisins. Pas quelque chose qui a passé 1 an dans un bac quelque part. Non. Jésus a préparé quelque chose de bien. Pas quelque chose corrompu. Jésus ne serait pas la cause du péché. Il ne serait pas la cause non plus de quelque chose qui était insensé et pas sage. Même s'il n'y a pas de verset précis dans la Bible
qui dit ne bois pas l'alcool, ne bois pas le whisky, ne bois pas n'importe quoi, ok? La Bible présente l'alcool comme quelque chose qui est négatif, quelque chose que je dois éviter dans ma vie. Nous ne sommes pas dit, les gens à la télé, ces gens ne disent pas ça. Chaque émission, chaque série, chaque film que nous voyons, même les films des super-héros, il y a toujours une présentation d'alcool. Nous sommes présentés, c'est une présentation que c'est quelque chose que je devrais accepter comme quelque chose de normal. Et je vois dans les Écritures le contraire. Ce n'est pas quelque chose présenté qui est positif, c'est quelque chose qui est présenté qui est négatif. Éviter la consommation d'alcool. Et voilà, première chose, première raison, à cause des effets pratiques. Verset 29, chapitre 23, verset 29. À qui cette plainte, malheur sur moi, à qui les débats, à qui le bruit, à qui les blessures sont cause, à qui la rougeur des yeux, à ceux qui s'arrêtent auprès du vin et qui vont chercher le vin mixtionné ou fermenté. Donc mixtionné avec peut-être un peu de jus, les autres ingrédients, mais c'est faute, la boisson faute. Voilà quelqu'un qui boit, verset 29 et verset 30. Nous avons les résultats, les effets pratiques. Évidemment, il y a des problèmes, et ces problèmes sont liés, s'il vous plaît, directement à l'alcool. Combien d'histoires est-ce que nous avons entendues dans nos vies des effets négatifs à cause de la consommation d'alcool? Les résultats négatifs, les problèmes qui sont générés, qui sont créés sont nombreux. Ce que je vois dans la société, je ne peux, encore dans les films, c'est présenté comme je ne peux pas m'amuser sans la boisson. Et ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est 100% faux, en fait. Nous voyons dans verset 29 que ça touche mon corps. La rougeur des yeux, le lendemain, combien de gens, dans les films, les gens sont dans un bar une nuit et le lendemain, ils se lèvent, ils sont au lit avec quelqu'un, ils ne connaissent pas. Et voilà les problèmes. Ça touche mon corps, même si certaines personnes disent que ça va améliorer votre santé. Ces gens ne sont pas nombreux, en fait, nombreux. Les études sur les effets sur le cerveau, le cœur, les artères disent les effets sont graves, en fait. La consommation est liée fortement au cancer dans plusieurs endroits du corps. Donc, je vois de temps en temps des images d'une femme enceinte. Et l'État fait des pubs, la boisson pour une femme enceinte. C'est pas bien. Parce que ça peut gâter le bébé qui est dans le ventre de maman. Ça peut vraiment tuer, en fait. Combien de verres sont assez? Même il y a sur les pubs, les pubs que nous recevons de Carrefour, des autres choses, il y a les avertissements pour le whisky et l'alcool et la bière et les choses. Et en dessus, c'est marqué. La consommation excessive, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, qui nous dit ça? Ils sont obligés d'afficher ça. Parce que l'État les force, parce que l'État dit il faut limiter la consommation, il faut arrêter la consommation. Pourquoi? Parce que ça peut blesser, ça peut toucher mon corps. Et nous voyons ça dans verset 29. Les blessures sont cause. Combien de bagarres sont démarrées parce qu'un garçon était ivre? Il était rempli de trop avec la boisson. Ça change aussi mon comportement avec les autres. Après même un verre, je remarque
je me souviens, j'étais avec des proches des équipiers de basket. Ils ont essayé de me forcer à boire d'alcool et je leur ai dit que je ne le fais pas, simplement. Mais j'ai remarqué, après même 5 minutes, 10 minutes, le changement de comportement. Ces hommes, ces adultes, étaient différents. Tout de suite, après 2 verres, quoi. Et ils ont bu d'alcool, j'ai vu, et ils étaient des hommes différents. Des gens disent qu'ils sont plus joyeux. Si vous avez besoin d'un verre pour être joyeux, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Parce que de la joie que Christ a établie dans mon cœur n'est pas continuée et manifestée et gardée grâce à la boisson forte. J'ai de la joie en Christ et je n'ai pas besoin d'une, 2 bières, 3 bières pour maintenir cette joie. Tout de suite, les gens perdent aussi leurs inhibitions. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus ouverts à la débauche, avec, comme nous voyons dans verset 20 plus tard, verset 33, pardon. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur parlera d'une manière déréglée. Les choses qui quittent la bouche de quelqu'un qui est contrôlé par la boisson forte, la boisson alcoolisée, c'est incroyable. Tout de suite, les gens perdent leurs inhibitions. Donc, normalement, quelqu'un qui est... ces gens perdent leur caution, on peut dire, leur caution naturelle contre le mal, contre les choses dangereuses, contre les choses qu'ils disent. Ils disent sans réfléchir parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir parce que c'est la boisson qui contrôle leur corps. Ça change leur comportement avec les autres. Mais franchement, à la fin de la journée, pour moi, comme un chrétien, je peux me contrôler et je veux que le Seigneur me contrôle. Comme un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu doit me contrôler, mes paroles, mon comportement avec les autres personnes, ma manière avec des autres gens. Donc, c'est important. Souvent, les gens qui disent « Oh, je peux me contrôler », et c'est eux qui font les bêtises, tout de suite. Combien de verres sont assez? Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, il y en a qui disent « Si je ne suis pas ivre, je peux contrôler ma consommation. » Donc, bon, peut-être ça, c'est une réalité pour certaines personnes, mais la plupart des gens, ce n'est pas une réalité. Non, aussi, la sagesse biblique nous dit de ne pas même commencer. Salomon dit, il a dit en chapitre 20, verset 1, il a dit, si vous êtes engagé dans ça, vous n'êtes pas sage. Donc, de danser sur le bord de la falaise, et c'est insensé. Oh, je peux contrôler ma consommation, Daniel. Pas de souci, je ne serai jamais... Impossible de dire ça. Ce n'est pas sage, mais je propose que ce n'est pas spirituel et ce n'est pas intelligent ou biblique. Donc, ce que je vois dans les Écritures, peut-être vous avez quelque chose, vous pouvez me montrer quelque chose de différent. Mais pour ajouter aussi quelque chose, un effet négatif, un effet pratique, réel dans nos vies, ça vide la poche. Combien de personnes sont dans la misère parce qu'ils avaient trop dépensé pour la bière ou la boisson forte? C'est pas très sage, en fait. Éviter la consommation d'alcool à cause de l'avertissement biblique. Verset 31. Verset 31, ne regarde point le vin quand il est rouge. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux boire du vin blanc? Non. Dernière phrase, quand il brille dans la coupe et il coule aisément, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler du changement. Ce moment quand ça devient fort. Ce moment quand le processus de la fermentation. Donc, Salomon est en train de parler quand la boisson change. Elle devient
fermentée, elle devient faute. Et Salomon conseille son fils de ne pas toucher la boisson faute. Et même s'il n'y a pas un commandement direct, encore je répète, même s'il n'y a pas de commandement direct dans la Bible, je vois dans ce verset un avertissement biblique, un avertissement précis. Il dit, ne regarde point le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe. Il coule aisément. Et ne le cherche pas. Proverbe chapitre 23, verset 20, ne sois point avec les buveurs de vin. Si je ne peux pas être avec les buveurs de vin, je ne peux pas être avec eux. Ce n'est pas top d'être un de ce groupe, ni avec ceux qui aiment la bonne chair. Mais pour nous, encore, puis-je boire sans être ivre? J'imagine que c'est possible. Mais bien sûr, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être je peux le faire, mais qu'est-ce qui va arriver dans les vies de mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver dans les vies de mes petits-enfants qui me regardent à la table, qui regardent mon comportement dans le soir? Donc, est-ce que je peux me limiter? Peut-être, vous pouvez vous limiter, mais pour eux, qui sait? Qui sait si la boisson alcoolique va ruiner leur vie? Et ça a commencé chez vous, chez moi. Donc, c'est un avertissement biblique ici. Ne la touche pas. Proverbe chapitre 20, verset 1, on a déjà vu. C'est pas sage. C'est pas intelligent spirituellement. Donc, je vous demande franchement, est-ce que vous êtes trompé? C'est une leçon qui n'est pas super bien. Peut-être on peut dire que c'est difficile parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont dépendants, qui aiment le vin, qui aiment la boisson alcoolique. Mais il y a un avertissement biblique ici. Ne la touche pas. Il y a aussi une question de votre témoignage personnel. Si tout le monde est en train de le faire, est-ce que je devrais le faire aussi? Dieu dit que je devrais me comporter comme la lumière et le sel dans ce monde, d'être différent, séparé du monde, pas forcément dans ma doctrine, mais dans ma vie, mon comportement jour après jour. Comment est-ce que puis-je témoigner de Jésus quand je suis exactement comme eux, en train de faire exactement la même chose, de boire exactement la même chose qu'eux? C'est un peu compliqué, un peu difficile. En novembre 2009, Johnny Hallyday, elle était à Los Angeles, elle a vécu à Los Angeles à ce moment-là, et il a été hospitalisé à Los Angeles à cause d'un problème. Il avait des problèmes physiques. Son bilan de santé révèle une dizaine de pathologies dont certaines sont liées à une longue passée de tabagisme et une consommation excessive de l'alcool. Le chanteur avait déjà évoqué le sujet plusieurs fois, mais à Los Angeles, il précise lui-même la quantité d'alcool qu'il boit quotidiennement. Une quantité jugée incroyable par un cardiologue. Très rapidement, cette addiction complique sa prise en charge. Il avait un souci et franchement, au cours de son hospitalisation, son état s'est altéré. Et le patient, il a éprouvé des difficultés respiratoires qui ont nécessité une intubation et une sédation justifiée par des signes évidents de sévrage alcoolique. C'est à ce moment-là, le 8 décembre 2009, Johnny Hallyday est plongé volontairement dans un sommeil contrôlé, à la fois pour le soulager et pour le protéger. Pensez à ça. Excessif. Oh Daniel, ce que je fais, ce n'est pas excessif. Pourquoi commencer? Pourquoi continuer?
Et nous voyons que les dégâts dans la vie de cet homme, de ce chanteur très connu, très aimé, même après son décès, nous voyons que ça, ce n'est pas le modèle que je veux pour ma famille, pour mes enfants, et pour moi-même. C'est la même chose avec plein d'autres chanteurs de rock et même les celebrities. Je pense est-ce que vous vous souvenez de William Holden? Il était un acteur, il a été rémunéré par les Oscars aussi, mais pendant les années 70, il était dépendant d'alcool. Il avait une bonne vie, il avait une jolie femme, mais il est tombé dans son salon à la maison, ivre, s'est blessé sa tête et il est mort sur le sol de son salon à la maison. C'était à cause d'alcool. Troisième, la fin tragique. Verset 32, la Bible dit, à la fin, il mord comme le serpent et pique comme le basilic. C'est quoi qui fait ça? C'est la boisson alcoolisée. Mord comme un serpent, pique comme le basilic. 34. Et tu seras comme celui qui dort au milieu de la mer, flottant, n'est-ce pas? Cette sensation de flotter, comme celui qui dort au sommet d'un mât. On m'a battu, diras-tu, et je n'ai point de mal. Voilà les effets. On m'a frappé et je ne l'ai point senti. Quand je me réveillerai, j'irai encore en chercher. La dernière phrase est importante. C'est important de comprendre qu'il y a un plaisir dans le péché. Pour une saison, la Bible dit, Hébreux 11, verset 25, pour une saison. C'est très limité. L'alcool crée, en fait, on peut dire, on peut faire, on peut fêter, on peut célébrer, on peut fêter, mais le lendemain et les jours après, en fait, ce que ça fait, l'alcool, ça crée la misère. Pourquoi laisser une vipère, comme verset 32 me dit, pourquoi laisser une vipère dans ma maison? Pourquoi exposer mes enfants ou mes petits-enfants à quelque chose qui peut vraiment gâter leur vie? C'est pas ça, je ne suis pas spirituel. Je dois faire attention de ne pas commencer ou continuer parce qu'il y a toujours un prix à payer. Et souvent, s'il vous plaît, le prix est trop cher. Juste rapidement, il y a quelques années, j'ai joué ici dans les Ardennes pour une équipe de basket. J'avais un jeune homme sur notre équipe, 19 ans, 20 ans comme ça, et il m'a confié, il m'a dit simplement, Daniel, j'ai un problème avec le whisky. Trop jeune pour se dire ça. Mais je l'ai encouragé de chercher Dieu, d'arrêter. Mais une nuit, quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, il était ivre du whisky. Il est rentré à la maison sur sa moto et il y avait un accident de moto. Il m'a montré, un an après, des images sur son portable. Ils ont tenté à enlever sa jambe parce qu'il avait complètement ruiné sa jambe à cause de cet accident. Plus de basket. En fait, ils ont réussi heureusement de sauver sa jambe, mais son genou, il n'y avait plus de ligaments, il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Et maintenant, à 22, 23 ans, il doit boiter le reste de sa vie. Plus de basket, plus d'exercice, plus... C'est triste de voir ça. Mais là, c'était tragique, ça. N'oubliez pas que les proverbes nous présentent ce qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que votre fin sera aussi tragique. Non. Mais la porte est ouverte, n'est-ce pas? Ruiner ma vie et celle des autres. Ça, c'est une possibilité avec cette vipère dans nos vies. Qui vous regarde? Qui vous suivra? Il y a aussi une possibilité de la dépendance. Verset 35, j'irai encore en chercher. J'ai toutes sortes de mauvais problèmes. J'ai des sentiments de flotter, d'être comme ça. Et attendez, fin de la journée, qu'est-ce que je fais? Je la cherche encore. Ça, c'est une dépendance.
une tragédie, un accident de voiture, ça c'est une possibilité avec la boisson forte. Combien de personnes? Je peux vous raconter beaucoup d'autres histoires. La vie a assez de complications. Ne pas compliquer la vie avec l'alcool. Ne pas créer l'ombre de la tragédie ou la possibilité de quelque chose de tragique. Ce n'est pas sage. Et c'est pourquoi nous voyons dans les Écritures, Salomon, il a conseillé son fils de ne pas même commencer, de ne pas continuer, de l'éviter. Et c'est le conseil biblique aujourd'hui pour nous. Les proverbes nous conseillent de ne pas commencer. Pourquoi ce n'est pas sage? De ne pas même regarder, éviter. Et si vous avez une vipère dans votre maison, vous pouvez le mettre dans la poubelle. Il faut éliminer ça de votre vie parce que ça peut vraiment gâter et ruiner votre vie. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.